Savoir pourquoi je grossis rapidement. Aujourd'hui, les chiffres du nombre de personnes en surpoids, voire en situation d'obésité, sont en constante augmentation. Tenez-vous bien, les chiffres de l'OMS annoncent plus de 1,9 milliard d'adultes de plus de 18 ans en surpoids, soit 39% des adultes en surpoids et 13% en situation d'obésité. Pourtant, la situation ne fait que s'accélérer depuis quelques années, malgré les campagnes de prévention pour prévenir les maladies métaboliques liées à l'obésité. À la question « Pourquoi je grossis rapidement ?», souvent vous avez des difficultés à identifier les causes du surpoids, à détecter les mauvaises habitudes qui accélèrent la prise de kilos superflus, puis estimer votre dépense énergétique journalière. Combien de calories dépensez-vous chaque jour ? Pour maintenir son poids à l'équilibre, vous devez apporter autant de calories que votre corps en dépend. Si votre apport de calories est supérieur à votre dépense énergétique journalière, alors vous prenez du poids. C'est évident, mais il est bon de le rappeler. A l'inverse, si vous réduisez votre apport de calories journalière, c'est-à-dire que vous êtes en déficit calorique, alors vous allez perdre du poids. Premièrement, nous vous conseillons d'estimer votre apport de calories journalier pour maintenir votre poids. Ensuite, calculez votre déficit calorique pour perdre du poids. De manière très simple, vous comptez les calories que vous consommez pendant une semaine. Si vous prenez du poids, cela veut dire que votre apport calorique est trop élevé. Dans ce cas, diminuez votre apport de calories journalier de 500 calories par jour, soit 3500 calories semaine. Si vous n'avez aucune idée de votre dépense énergétique journalière, nous vous invitons à aller sur le site globalsport.fr pour utiliser nos calculateurs gratuits. Pourquoi je grossis rapidement si je suis sédentaire ? Deuxièmement, pour augmenter votre métabolisme, vous devez faire du sport ou bouger plus. Avec l'activité physique, vous brûlez plus de calories chaque jour. Ainsi, vous facilitez l'utilisation des graisses pour fournir l'énergie. Pour gagner votre combat contre le surpoids, marchez régulièrement chaque jour, prenez les escaliers. Quand vous faites du sport, en particulier du renforcement musculaire ou de la musculation, vous conservez vos muscles et brûlez plus de gras. Sans activité physique, votre corps se met en mode ralenti. Vous perdez du muscle, votre métabolisme diminue et vous devez diminuer vos apports en calories. Dormez-vous suffisamment ? Troisièmement, nous vous conseillons de dormir suffisamment. Pourquoi ? L'IMC des personnes qui dorment moins de 6 heures est plus élevé. En effet, le manque de sommeil a un effet stressant sur l'organisme et favorise la production de cortisol. Le cortisol est une hormone qui facilite le stockage des graisses et augmente la sensation de faim. En plus, une mauvaise qualité de sommeil déclenche un besoin d'aliments gras et sucrés. En cause, l'augmentation de la gréline et la diminution de la leptine. C'est un cercle vicieux. L'équation du manque de sommeil donne stress plus faim égale surpoids. Changez vos habitudes alimentaires. Quatrièmement, surveillez la qualité de votre alimentation. Supprimez le sucre, les plats préparés, les graisses transformées. Nous vous invitons également à modifier vos habitudes alimentaires. Je vous conseille de consommer des légumes au début et à chaque repas. Mâchez chaque bouchée au moins 20 fois. Prenez le temps d'apprécier votre repas. Votre repas doit durer au moins 20 minutes. C'est le délai nécessaire pour que le niveau de satiété soit évalué au niveau du cerveau. De plus, vous conservez un niveau de protéines journalier optimal afin de préserver votre masse musculaire. Et oui, une masse musculaire préservée maintient votre métabolisme de base à un niveau élevé. Le métabolisme de base est la quantité d'énergie que votre corps consomme au repos au cours d'une journée. Évaluez ma composition corporelle. Avec un même poids, votre composition peut être différente. Pour estimer votre corporel par rapport à votre surpoids, vous pouvez calculer votre indice de masse corporelle ou votre IMC. L'IMC reste un indicateur qui doit être affiné avec d'autres indicateurs de composition corporelle pour une estimation plus précise. En plus, vous pouvez évaluer votre pourcentage de muscle avec le FFMI ou indice de masse musculaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité atteint les proportions d'une épidémie mondiale. 2,8 millions de personnes au moins décédant chaque année du fait de leur surpoids ou de leur obésité. En conclusion, il est important de connaître les 4 raisons pourquoi je grossis rapidement et savoir ensuite comment je maigris durablement. Tu veux recevoir encore plus d'infos ? Reçois 85% de mes meilleures méthodes d'entraînement. Inscris-toi en un clic sous le lien ci-dessous pour recevoir un mail bourré d'infos chaque semaine.